est-ce que vous savez que toute la Bible n'est pas inspirée de Dieu? Alors d'habitude, dans les églises, les gens commencent à chercher des cailloux pour me lapider. Non, il y a une partie de la Bible qui n'est pas inspirée de Dieu, et je vais vous le démontrer tout de suite, et je vous invite à prendre vos Bibles et à aller dans Exode, chapitre 31, verset 18. Exode 31, verset 18, Dieu dit, la Bible nous dit, « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. » Et oui, il y a une partie de la Bible qui n'a pas été inspirée par Dieu, elle a été écrite directement par lui. Et ce sont les 10 commandements. Vous voyez ici dans ce texte à quel point l'acte d'écriture était important pour Dieu. Il a lui-même écrit. C'est dire si lui-même croyait en ce canal béni pour faire connaître son nom. Ce qui est écrit, les publications, la littérature, c'est un canal béni de Dieu pour annoncer son règne. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il n'est pas question d'avoir écrit il y a plusieurs milliers d'années et d'attendre que l'on répète mécaniquement, par cœur et machinalement ces paroles. Dieu veut continuer d'écrire. Regardez avec moi ce texte. Exode 31, verset 18. Est-ce que vous avez remarqué par quel moyen technique est-ce que Dieu a écrit? Il a écrit avec son doigt. Et ça, c'est répété dans Deutéronome chapitre 9, verset 10. On nous dit que voilà, il a écrit la loi, les 2 tables de pierre, avec son doigt. Alors maintenant, il va falloir me suivre. Vous pouviez dormir jusqu'à maintenant, pas de souci. Maintenant, il faut se réveiller, il faut suivre. On va prendre quelques passages pour découvrir c'est quoi ce doigt de Dieu. Prenez avec moi Luc chapitre 11, verset 20. Luc 11, verset 20, c'est Jésus qui parle et il dit « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Vous voyez, ici on retrouve cette notion, cette expression de doigt de Dieu. Jésus chasse les démons par le doigt de Dieu. Prenez maintenant avec moi Matthieu 12, verset 28. Matthieu 12, verset 28, c'est le même texte. Même contexte, même propos, même idée, même mot. Matthieu 12, verset 28, il y a juste une petite différence. Matthieu 12, verset 28 dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Dans Luc, c'est le doigt de Dieu, mais dans Matthieu, c'est l'Esprit de Dieu. Ça vous paraît peut-être anodin, vous dites Benjamin, il part en cacahuète, il a des idées bizarres. Mais en fait, ça ne l'est pas. Prenez maintenant Jérémie 31, verset 31. Vous connaissez Jérémie 31. Jérémie 31 à 33, ça parle de quelque chose d'hyper important. Ça parle de la nouvelle alliance. C'est le passage où Dieu s'engage à faire cette nouvelle alliance. Jérémie 31, verset 31 dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, mais, verset 33, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je l'écrirai dans leur cœur, nous dit Dieu. Son objectif, c'est d'écrire la loi dans notre cœur. Et s'il écrivait la loi dans notre cœur, de la même manière qu'il a écrit la loi sur les 2 tables du témoignage au Sinaï, avec son doigt. Et bien, c'est exactement ce que nous dit la Bible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, Paul dit clairement cela. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. D'ailleurs, dans ma Bible, version second classique, le sous-titre, c'est « Ministère de la Nouvelle Alliance ».
2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écoutez bien, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Vous voyez ici clairement Paul qui fait une comparaison entre les tables de pierre et nos cœurs, et ce qui a été écrit sur les tables de pierre et ce qui devrait être écrit sur nos cœurs. C'est la loi. Dieu a écrit la loi avec son doigt. Or, son doigt, c'est l'Esprit Saint, et l'Esprit écrit sur le cœur. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu veut écrire sa loi dans nos cœurs. La Nouvelle Alliance s'accomplit en nous par l'Esprit Saint. Tu aimes la loi ? Tu veux garder le sabbat ? C'est bien. Mais sache que ça passe par l'Esprit. C'est l'Esprit qui grave sa loi dans nos cœurs. Les choses deviennent intérieures. Tu aimes les choses de l'Esprit, la puissance de Dieu ? C'est bien. Mais sache que l'objectif de l'Esprit, c'est d'écrire la loi de Dieu dans ton cœur. Ce que Dieu a fait il y a des milliers d'années en inscrivant sa loi sur 2 morceaux de pierre, il veut continuer à le faire aujourd'hui en l'inscrivant cette fois-ci sur votre cœur. La loi n'est plus extérieure à nous, elle devient intérieure. Par contre, c'est toujours par le même procédé que cela se passe, par le doigt de Dieu, par le Saint-Esprit. Si Jésus, c'est la parole de Dieu, l'Esprit Saint, c'est son stylo. Et nous devons devenir les livres, les supports sur lesquels il peut désormais écrire son histoire, son nom, à travers lequel il peut directement se révéler au monde. Ce qui est écrit dans ce livre doit venir s'inscrire en nous. Nous devons être le livre vivant de Dieu. Nous avons vu que Dieu a commandé d'écrire pour 3 raisons. Pour conserver son témoignage, pour le rendre accessible et parce que cela doit s'accomplir. Nous devons être de ceux qui propagent le souvenir de Dieu, qui permettent à sa parole de se conserver, ceux qui favorisent l'accès à l'enseignement de Dieu. Nous ne sommes pas des barrières à cet enseignement, nous sommes ceux qui la transmettent et qui témoignent du fait que Dieu est vivant, que Dieu est fidèle à sa parole et qu'elle s'accomplit. Chacun d'entre nous, nous devons être un chapitre de l'histoire du livre de vie. Il y a des milliers d'années, Dieu a donné l'ordre à ses serviteurs d'écrire. Aujourd'hui, Dieu, en 2020, nous dit « Laisse-toi écrire dessus ». Bon sabbat.